Amis de la résistance, bonjour, c'est Anna, cheminot du Bourget. Je vous fais cette vidéo car comme vous le savez, ça va faire maintenant 3 semaines qu'on a démarré une campagne de soutien et de mobilisation pour Nathalie et moi-même concernant cette répression dont on était victime par notre employeur, la SNCF. On vous avait expliqué sur la première vidéo un peu le cas dont on était victime, ce qu'on essayait de nous reprocher. La réalité, nous, on la connaissait, c'est qu'on a essayé simplement de réprimer deux délégués syndicaux Sudrail sur Paris Nord qui ont, avec les cheminots du Bourget, mené une grosse bataille les 23 et 24 janvier avec une grève qui a fait plus de 90% et qui a supprimé la totalité des circulations pendant 48 heures. Nous, cette réalité-là, on la connaissait. Derrière le patron, il a essayé de tricoter quelque chose. Avec surtout, en fait, c'était ces manquements, parce que nous, on était intervenus sur des situations où justement il y a un manque d'effectifs. En fait, c'était même pas nous qui devions être convoqués, mais surtout le patron, comme disait mon copain Arnaud, c'est le patron qui aurait dû être sanctionné et pas nous. C'est une réalité, voilà. Donc, pour cette campagne, ça s'arrête là, comme on vous l'a expliqué dans un statut il y a pas très longtemps. On a eu gain de cause, c'est-à-dire que les entretiens disciplinaires sont annulés. Donc on attend les papiers pour annuler les convocations. Pour nous, c'est une énorme victoire. C'est une énorme victoire et cette victoire-là, on la doit à une seule chose, à ce rapport de force-là que vous nous avez aidé à construire. De Paris à Berlin, en passant par Périgueux, par Strasbourg, par Saint-Lazare, par Paris Nord, par Toulouse, etc. C'est ce rapport de force-là et cette convergence là de forces venues de partout, de cheminots, de non syndiqués, de personnes du privé, de la CGT, de FO, vraiment bravo et vraiment chapeau pour tout ce que vous avez fait pour nous. Pour nous, c'est simplement quelque chose d'énorme, d'émotions venues de la CGT, venues de Sudrail, venues de camarades extérieurs à la SNCF. Des vidéos de soutien, des photos de soutien, les signatures à la pétition, on a dépassé les 900. Pour nous, c'est juste quelque chose d'incroyable. Si jamais on avait pensé une seule seconde qu'on allait dépasser la cinquantaine ou la centaine de signataires, là on est à plus de 900, c'est juste quelque chose d'incroyable. Maintenant, le but, c'est pas de s'arrêter à notre précaré. Nous, on n'était pas là avec Nathalie simplement pour essayer d'avoir du soutien pour nous-mêmes. Nous, on a essayé d'avoir du soutien parce que on voulait que les personnes s'intéressent à cette cause-là, à cette répression dont sont victimes aujourd'hui de plus en plus les délégués syndicaux et de plus en plus les cheminots à la SNCF. Donc, c'était vraiment d'essayer de mettre les pleins phares là-dessus et d'essayer de médiatiser un peu tout ça, pour que les cheminots se rendent compte que nous, on essaye de défendre nos camarades au quotidien, qu'on essaie de défendre la sécurité ferroviaire, qu'on essaie de réclamer chaque jour lors de nos grèves, lors de nos interventions, un service public de haut niveau, vraiment où on respecte les usagers, où le personnel aussi, les salariés sont respectés et sont traités avec dignité et respect. Donc c'est tout ça qu'on a essayé de faire. Mais aujourd'hui, on va pas s'arrêter à notre précaré, comme je vous l'ai dit. C'est d'essayer de faire de cette page-là qu'on a ouvert il y a un mois maintenant, une page pour essayer de relayer les victimes de la répression patronale, judiciaire, policière ou n'importe, d'essayer de mettre un maximum d'informations, d'essayer de relayer des pétitions, des vidéos, des appels à mobilisation. Tout ce qu'on va pouvoir faire, on essaiera de le faire au maximum. Donc n'hésitez pas à nous relayer un maximum d'infos, de cas dont vous avez connaissance, que ça soit à la SNCF ou ailleurs. Et nous, on va essayer de relayer. Aujourd'hui, avec quelques camarades cheminots autour d'un café, on a essayé de discuter un peu de ce qu'on pouvait faire, nous qui étions autour de la table, tous victimes de cette répression syndicale-là à la SNCF, de savoir quelle était la suite. Parce que est-ce qu'on s'arrêtait aux sanctions dont ont été victimes certains? Parce que autour de la table, il y avait par exemple Alain Leclerc qui a pris 4 jours de mise à pied, le dernier avertissement, parce qu'il a donné une interview à France 3. Il y avait Edouard qui est du secteur de Saint-Lazare qui lui c'est encore plus hallucinant. Il a pris 12 jours de mise à pied
avec mutation disciplinaire. Et la raison, je vous la donne, il a un regard menaçant. C'est-à-dire qu'il est cause de souffrance pour sa hiérarchie. C'est juste quelque chose d'incroyable. Donc on a des cas aujourd'hui. Il y a aussi Mathieu, j'en parle même, je l'ai complètement oublié. Il y a Mathieu qui est cheminot de la région de Mulhouse, donc qui est attaché au syndicat sud de Strasbourg, qui lui avec son copain Christophe ont été victimes d'une cabale. En fait, il est rentré le 14 juin de la manifestation sur Paris contre la loi El Khomri. Et puis derrière il y a eu un petit accrochage avec un contrôleur et puis une cliente qui trouvait que il parlait un peu trop fort dans le wagon, alors que c'était même pas le bon train. Enfin, c'était une accumulation de choses qui devait même pas se passer. Mais le pire, c'est que lorsqu'ils étaient ce jour-là en grève, ils sont même plus sous le coup du contrat de travail, c'est-à-dire que le contrat de travail est suspendu, mais quand même le patron a envie de se faire justice soi-même. C'est-à-dire que au lieu d'aller porter plainte, au lieu d'essayer de faire des choses au niveau judiciaire, ils veulent toujours essayer de mener les deux batailles, c'est-à-dire judiciaire et aussi dans l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai envie que tu sois condamné et aussi je vais te faire perdre ton boulot. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc nous, on a essayé de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on s'arrête après les soutiens ou est-ce qu'on continue et on essaye de relayer toute cette force que nous on a pu avoir à notre niveau et d'essayer de la transmettre ailleurs. Donc aujourd'hui, moi je vous appelle à apporter énormément de soutien à une personne qui pour moi, j'ai appris son cas, c'est juste bouleversant. C'est Carole qui est de la CGT Toulouse qui a eu un infarctus parce qu'elle est victime de répression patronale, elle est syndicaliste aussi et puis elle est en train d'essayer, ils sont en train de la sanctionner pour la virer, elle carrément. C'est même pas comme nous comme Nathalie et moi qui étions victimes simplement, c'était des sanctions, du blâme ou de la mise à pied. Elle, c'est vraiment on veut la licencier. Comme on a voulu faire à Christophe et Mathieu de Mulhouse qui ont été radiés et qui derrière les prud'hommes ont statué pour la réintégration. Voilà, donc il y a Carole de la CGT, on mettra toutes les infos sur la page Facebook pour que vous alliez cliquer et puis vous renseigner, etc. et d'apporter votre soutien. Donc Carole, on te lâche pas, force à toi, t'as le soutien de l'ensemble des cheminots du Bourget qui sont au courant de la répression dont tu es victime. Donc tu as le soutien du syndicat Sudrail, de l'Infra Paris Nord. Donc voilà, force à toi. J'en profite aussi pour cette vidéo de vous donner une date. Donc c'est le 3 mars. Le 3 mars, il y a les copains Christophe et Mathieu de Mulhouse qui font un concert meeting avec énormément d'interventions. Il y aura Michael Ouamin entre autres qui viendront essayer d'apporter de la force à ces copains-là qui sont victimes de répression et puis d'essayer de relayer toujours de Goudir à Amiens, à Mulhouse en passant par Paris Nord ou par Toulouse. La finalité, c'est que c'est toujours la classe ouvrière qui est attaquée, c'est toujours les mêmes qui sont victimes de cette répression, qu'elle soit judiciaire ou patronale ou policière. Donc voilà, nous on a le droit de se manger des matraques dans le cul et de fermer nos gueules ou de perdre nos emplois et derrière on n'a pas le droit de se battre pour essayer de payer notre loyer et de poser à becqueter sur la table. C'est ça la réalité. Donc le 3 mars, donc le meeting se passera à Strasbourg, on mettra aussi les informations. Et le 6 mars, il y a le copain Arnaud Bellettre, aussi syndicaliste, Sudrail d'Amiens, qui lui a été condamné au mois de septembre à 6 mois de sursis et 67 000 € d'amende. Donc il y a son procès en appel le 6 mars et il y a un rassemblement qui est appelé par la fédération Sudrail, donc à partir de 10h à Amiens, donc devant le tribunal d'Amiens, pour témoigner aussi pareil, apporter de la solidarité, mettre pression sur cette justice qui essaye de lui faire payer quelque chose dont il n'est pas coupable, c'est-à-dire on essaie de lui faire porter le chapeau de toute une manifestation en gare d'Amiens avec des pneus brûlés, etc., etc. Donc il a fait appel et puis voilà, pour lui il est hors de question de payer 70 000 € d'amende et voilà, de se faire hypothéquer sa maison alors qu'il a 30 balais, il a un gamin qui a même pas encore 1 an et il est marié. Donc voilà. À nous de nous insurger, à nous de nous indigner, à nous de continuer à relayer ces choses-là. Donc, chers camarades, merci beaucoup, bravo à tous. Et puis, désolé si la vidéo elle est un peu longue, mais il fallait vraiment que je prenne le temps d'essayer de remercier un maximum et puis d'essayer de relayer. Voilà, donc on lâche rien, on reste encore connecté sur cette page et puis on continuera à relayer. Et puis, vive la convergence des luttes, c'est le meilleur rapport de force qu'on peut apporter parce que le patron, voilà,
C'est dont il a peur. Il a peur de ça. Il a peur que la CGT, Sudrail, FO, les non-syndiqués, des Allemands, des Parisiens, des gars de Toulouse, que tout le monde soit ensemble, du privé, du public. Même combat, on lâchera pas. Bravo à tous. Merci beaucoup. Ciao.